Joël Dagosseri. Oui, moi j'aimerais parler un petit peu d'avenir et d'élections présidentielles. C'est dans moins de 2 ans maintenant. Et j'aimerais comprendre comment, quel est l'ADN de votre parti. Est-ce que votre parti, c'est un peu le roi est mort, vive le roi? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est Candidat à vie. habilité à se représenter à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est le meilleur candidat pour la France Insoumise? Moi, ça fait 2 fois que je vous vois et je me demande pourquoi pas vous, pourquoi pas Ruffin, pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Qu'a-t-il fait entre 2017 et 2022 qui mérite tant qu'il se Sinon, qu'il baisser soit dans les sondages. candidat à l'élection présidentielle? Monsieur Catenans. Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, la première analyse que nous tirons de la situation politique, c'est le fait que de scrutin en scrutin, le plus considérable et le principal enseignement, c'est l'abstention. Elle est énorme. On l'a vu aux dernières élections partielles, on a parfois 90% d'abstention. Donc on est clairement dans un suffrage censitaire et on voit bien qui est concerné en premier chef par l'abstention. L'abstention touche d'abord les jeunes, les ouvriers, les employés, les milieux populaires. Ouais. Donc il va falloir mobiliser ces gens-là lors des prochains scrutins. On ne peut pas continuer avec les élections sans le peuple. En gros, c'est ce que nous disons. Il y a des formations politiques qui s'en accommodent très bien. Ce n'est pas notre cas. Nous pensons que la solution, c'est l'implication du grand nombre. Pour ce faire, il y a évidemment d'abord la question programmatique. Je pense qu'en 2022, il faudra une candidate ou un candidat qui défend l'idée que nos institutions sont à bout de souffle, qu'il faut passer à la 6ème République, qu'il faut organiser le partage des richesses. Eh bien, je crois que notamment pour mobiliser les milieux populaires, si vous regardez un peu ce qui se présente, y compris pour faire vite à gauche, je crois qu'en termes d'incarnation, Jean-Luc Mélenchon, compte tenu y compris du fait qu'il a derrière lui 2 élections présidentielles avec de bons résultats, je crois que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé pour mobiliser y compris cet électorat populaire. Je ne vois pas que parmi les noms dont on parle beaucoup et qui font vendre beaucoup de papiers, par exemple, je ne vois pas que ces noms-là, a priori, mobilisent fortement dans les milieux populaires et soient à la hauteur des enjeux du moment. Écologiste. Mais vous savez, tout le monde se prétend candidat écologiste. Vous voyez, par exemple, je pose un sujet qui fait débat, y compris à gauche, Olivier Truchot. À cette heure, tout le monde se réclame des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, comme c'est formidable. C'était la méthode de M. Macron, il a tiré au sort quelques citoyens, il les a enfermés dans une salle, il en ressort des propositions. Moi, elles me vont très bien, 90% d'entre elles se trouvent dans le programme de la France Insoumise, pour la raison que la manière dont ce programme a été construit, c'est sensiblement la même façon de faire. Europe Écologie Les Verts aussi, ils vont dire qu'eux, ils sont quand même les mieux placés puisqu'ils sont écologistes à 100%. Mais c'est là que nous avons un vrai débat de fond, et moi j'aimerais qu'on passe, plutôt que des petites insinuations sur y a-t-il un problème avec tel ou tel, à un vrai débat de fond. Tout le monde se dit, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est une bonne chose, banco. Mais qui ose dire que ces propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont incompatibles avec le cadre des traités européens? Est-ce que nous voulons faire une lettre au Père Noël à l'occasion de ces élections ou un programme opérationnel? Je crois que nous avons en cela quelques atouts.